Alors, nous allons donc étudier aujourd'hui l'identification au moyen du mariage. Amen. L'identification au moyen du mariage. Alors, nous sommes donc en train de parler de l'amour depuis tout à l'heure, depuis la semaine surpassée, et nous avons compris ce que c'est l'amour agapao ainsi que l'amour philéo. Amen. Et en ce soir, le Seigneur a mis le point que nous puissions parler de l'identification à travers, au moyen du mariage. Amen. Puisqu'on ne peut pas parler mariage sans pourtant qu'il y ait amour. Amen. Puisque le mariage est donc l'union de deux personnes qui se sont aimées et qui se sont données à faire des engagements. Amen. Alors, le prophète dit de l'amour philéo qu'il unit deux hommes pour marcher le long de la vie sur la terre. Amen. Mais il dit de l'amour agapao qu'il unit l'homme avec la parole pour l'éternité. Amen, amen. Alors, le mariage, tel que nous venons dire, union d'un homme ainsi que d'une femme. Avant de se marier, tout commence par une décision. Amen. Il faut se décider. Il faudrait que l'homme puisse se décider que moi, la personne que je veux, c'est celle-ci. Que la femme aussi puisse se décider que celle ou plutôt celui qui veut marcher avec moi, c'est celui-ci. Amen. Après la décision, vient donc les fiançailles. Les fiançailles, dans les fiançailles, qu'est-ce qui se passe? Ils se donnent des promesses. Ils tiennent des engagements. Ils disent, par exemple, ma chérie ou mon chéri, je te promets que je t'honorerai tout au long de ma vie. Je te promets que je te serai fidèle. Toutes ces promesses qu'ils font, c'est ce qui se passe. Amen. Après avoir échangé les promesses, ils prennent donc des alliances. Les alliances qui vont donc les lier et les unir, les accompagner le long du restant de leur vie. Amen. Alors là, il s'agit là du mariage physique. Amen. Du mariage humain. Amen. Mais le prophète dit que le mariage physique est un type du mariage spirituel. Amen. C'est aussi ce qui se passe avec Dieu et l'homme. Amen. Lorsque nous voulons nous marier avec Christ, frère bien-aimé, Dieu nous appelle son épouse. C'est vrai. Mais nous aussi, nous savons que nous sommes l'épouse de Dieu. Or, on ne peut pas t'appeler épouse si tu n'es pas passé par le mariage. Et tu ne peux pas passer par le mariage si au préalable, tu n'as pas eu à prendre une décision. Si au préalable, tu n'as pas eu à faire des engagements, des vœux sincères avec Dieu. Amen. Alors, cela dit que nous devons retourner un peu en arrière avant de s'auto-proclamer déjà épouse de Dieu. Amen. Dieu, lui, il s'est livré. Il est venu payer le prix. Amen. Le salut est un don. Amen. Jésus est venu mourir pour nous. À nous de croire cela, d'accepter cela. Amen. Alors, est-ce que, une fois tu te souviens d'avoir pris une décision de suivre le Seigneur? Certainement. Amen. Est-ce que tu te souviens une ou deux fois d'avoir eu à faire des vœux avec le Seigneur? Certainement. Amen. Alors, qu'est-ce que le prophète dit à propos des hommes, des femmes qui se marient et qui après ne tiennent pas leurs engagements? Le prophète dit que si une femme dit dès le départ à un homme que c'est toi que je veux suivre, arriver dans le mariage et que cette femme commence à briser les vœux, commence à réagir d'une manière différente qu'elle avait dit lors de cette promesse, cela signifie que ce vœu n'était pas sincère. Et en réalité, cette femme n'est pas l'épouse de cet homme. Amen. Parce que le vœu n'avait pas été sincère. On parle là de l'épouse d'un véritable mariage si le vœu est sincère. Point final. Amen. Il dit d'une femme qui commençait à aimer son homme dès le départ, mais un peu plus tard,
lorsque l'homme commençait à vieillir, cette femme commençait à avoir du mépris envers cet homme. Le frère Branham dit que cette femme-là n'a jamais aimé cet homme dès le départ. Cette femme est juste en train d'élever les enfants de cet homme. Frère, attendez, c'est pas moi, c'est le prophète. Amen. C'était un long enseignement. On lira ce temps pour un livre. Je vais mettre 30 minutes. Amen. Cela signifie que dès le départ, la femme n'était pas sérieuse. Amen. Et il n'y a pas réellement de feu. Amen. Et le prophète dit ceci. Quand ils arrivent dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Celle qui s'appelait, par exemple, la sœur Christie, qui se mariait avec le diable André, elle s'appelait Zenza, quelque chose comme ça, Zenza Christie. Mais dès lors qu'il se passe les alliances, ils font des vœux. Le nom propre qui était Zenza Christie devient Mayuma Christie. Amen. L'épouse porte maintenant le nom de l'époux. Amen. Et le nom, c'est le type de l'identification. Le nom, c'est la nature. Amen, amen. Nous aussi qui venons à Christ, avec un corps sans fer. Amen. Cela signifie que si le Seigneur agrée le Fils, il agrée, il connaît le cœur, il agrée ce que tu donnes comme vœu, eh bien, il te donne donc son nom, son identité. Amen. Donc, toi, tu avais un nom du monde. Ce qui était du monde doit quitter. Amen. Et ce qui doit remplacer, c'est l'identité même de Dieu. Amen. Tu t'appelleras Jésus. Amen. Donc, il a dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Donc, si tu peux dis être épouse de Dieu, cela signifie que l'identité de Dieu doit être en toi. Amen. La nature de Dieu doit être en toi. Amen. Et si cette nature n'y est pas, cela signifie que ton vœu n'a pas été sincère. Amen. Parce que c'est maintenant Christ qui doit venir en toi. Tu dois ôter tout ce qui était en toi. Amen. La nature du monde, les désirs du monde, les commérages, les querelles, tout autre. Et la nature de Dieu viendra. Si Dieu est amour, toi aussi tu auras de l'amour. Si Dieu est patience, toi aussi tu auras de la patience. Si Dieu pardonne, toi aussi tu pardonneras. Amen. Donc tu peux donc t'identifier à Christ. Le frère Branham a prêché cela. Regarde tout simplement ta nature et mire-toi tout simplement au miroir de la parole. Si cela ne s'identifie pas, recommence en bas. Amen. Revois ton engagement. Parfois, tu ne t'es jamais engagé. Parfois, tu continues juste à venir à l'église comme cela, sans pourtant prendre un engagement sincère. Bien-aimé, tu es en train de marcher. Marcher. Continue à marcher tout simplement dans l'aveuglement. Si Dieu pouvait essayer de revenir maintenant, tu seras perdu. Non, tu es déjà perdu, mais tu resteras. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas dire à Dieu que Seigneur, si tu enlèves le mensonge en moi, si tu enlèves le vol en moi, si tu enlèves ceci en moi, je te servirai. Le frère Branham dit, ce n'est pas ainsi. Vous pouvez combattre. Amen. Nous devons posséder cela. Amen. La promesse avait été donnée à Abraham, mais le frère Branham dit, il a fallu que Abraham puisse combattre pour posséder cela. Amen, amen. Et lorsqu'il a été dit que je vous ai donné, je suis mort pour vous, bien aimé, c'est à nous de croire cela, de nous accaparer cela, mais aussi de nous battre, bien aimé. Vous savez, bien aimé, le prophète dit que lorsque tu perds un bras et qu'on t'a imputé un autre bras, le bras bien ajusté à toi, c'est ton bras. Mais tu n'es pas lié à ce bras parce que le bras avait été coupé, on t'a mis un autre bras. C'est un bras artificiel. Amen. Et c'est la même chose lorsque nous confessons que nous avons Dieu, que nous sommes épouses de Dieu, mais nous ne sommes pas liés à lui. En réalité, nous n'avons pas réellement fait un vœu sincère avec lui. Eh bien, nous sommes des chrétiens artificiels. Amen.
C'est ce que dit le prophète. Et le Seigneur a dit ceci, que je ne vous connais pas. Il s'agit des vierges folles, ceux-là qui ont refusé d'avoir de l'huile dans leur lampe. Amen. Bien aimé, c'est quand même bizarre que lorsque le Seigneur viendra, et lorsque tu veux te présenter, ils te disent que je ne t'ai jamais connu. Depuis que tu as commencé à venir à l'église, est-ce que tu as réellement fait un engagement sincère avec Dieu? Bien aimé, lorsqu'on parle de mariage, c'est une histoire d'amour sincère. Amour sincère. Regardez un peu l'intimité qu'il y a entre un homme et une femme qui vient de se marier. Mais regarde un peu l'intimité qu'il y a entre toi et Dieu, qui prétend dire que tu es épouse de Dieu. Il y a quelle intimité au monde? Lorsqu'il s'agit de venir à l'église, il faut qu'on te pousse. Tu quittes chez toi, tu sais que tu es en retard, mais ça te préoccupe même pas du tout. Parfois, aux réunions de l'église, tu sais que tu as la possibilité d'arriver à temps, mais tu te préoccupes encore des choses éphémères. Tu préfères arriver en retard, mais tu vas juste parce que, eh bien, il fallait que tu puisses partir. Tu ne vas pas par révélation. Tu ne fais pas que tu veux parce que tu dois le faire. Donc, frère, revoyons notre relation avec notre Dieu. Mais lorsqu'on parle des promesses de Dieu, tu commences à jubiler. Oui, gloire à Dieu. Mais frère, les promesses de Dieu appartiennent à son épouse. Amen. C'est lorsque un homme est lié à une femme que ce qui appartient à l'homme devient à la femme. Amen, amen. Tant que tu n'es pas lié à Dieu, frère, arrête même de demander quoi que ce soit. Si tu reçois quelque chose, c'est juste par grâce. Parce que Dieu a dit qu'il fait pleuvoir sa pluie pour les méchants et pour les bons. Amen. Lorsque la pluie tombe, la vieille maman sorcière du quartier, sa maison aussi est arrosée. Amen. C'est juste par grâce que tu reçois. Amen. Mais en ce qui concerne les promesses de l'épouse bien-aimée, il faut te considérer réellement lié à Dieu. Amen. Regarde un peu ce que le Seigneur a fait. Le frère Balaam dit que Dieu avait en lui l'esprit homme, humain, plutôt masculin et féminin. Amen. Lorsqu'il dit créons l'homme à notre image, il créa Adam avec l'esprit de l'homme et de la femme. Amen. Et le prophète dit très bien que Ève n'était pas faite pour la création originelle. Ève n'a pas été créée en premier sur tout temps. Ève a donc été tirée. Donc, il a retiré. Amen. Ève de la côte d'Adam. Il a fait endormir Adam dans un profond sommeil et il a tiré Ève. Donc, Ève vient carrément d'Adam. C'est le type également de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. De sa côte, de ses côtes, qui s'est sorti, qui provenait donc le sang et l'eau, est sorti l'épouse. Amen. Regardez un peu l'amour que Dieu a porté. Le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix. Frère, André, vous n'avez jamais lu le puissant 22. Frère, vous pouvez lancer s'il vous plaît. Puissant 22. Bien aimé, le Seigneur a souffert pour nous. Notre époux a souffert pour nous, bien aimé. 22, voilà. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bazar m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire et se fond dans mes entrailles. En bas, il dit, ils prennent ma tunique, ils ont partagé cela. Le Seigneur a souffert pour toi et moi. Et le frère Branham dit qu'il est mort par chagrin. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me rends? Bien-aimé, toi, en retour,
Est-ce que tu es sincère? Est-ce que ta sincérité te pousse même à accorder aussi un peu d'attention à notre Dieu? Tu te réveilles le matin, même dire merci à la prière, tu ne veux pas faire la prière. Ta première préoccupation, c'est prendre ton téléphone. La distraction. On voit les épouses entrecréées de Christ, tout le temps sur les réseaux sociaux. Facebook publié, n'importe quoi. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le prophète dit que lorsqu'une femme commence donc à se manifester d'une manière opposée de la façon qu'il s'est engagé au départ, c'est que cette femme-là devient une femme rebelle. Nous revenons parfois rebelles au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et parfois, nous, excusez-moi le terme, nous prostituons et nous nous livrons à la débauche. Amen. Et le prophète dit, il s'agit là parfois de l'impudicité spirituelle. Nous flirtons avec le monde. Amen. Notre Seigneur a dit qu'il est un Dieu jaloux. Frère, commence d'abord à réaliser qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre toi et Dieu. Commence à réaliser cela, bien aimé. Et parfois, lorsque tu fais du mal à ton époux, même ton patron, n'est même pas sincère, tu ne peux même pas te mettre à genoux pour prier, pour te repentir sincèrement. Pendant moins 10 à 5 minutes, tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Il n'y a rien qui te met dans un tel culpabilité. Amen, amen. Nous allons lire cela. Le prophète dit dans les noces de l'année, paragraphe 77. Beaucoup de femmes pentecôtistes portent des vêtements d'hommes. Et Dieu a dit que cela est une abomination à ses yeux. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Comment pouvez-vous attendre à aller au ciel dans cet état-là? Amen. Pas seulement les cas des femmes qui portent les pantalons et qui mettent le rouge à lèvres. À cet état où nous faisons les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. À cet état-là où nous devenons rebelles à la parole de Dieu. À cet état-là où nous sommes maintenant incapables de pouvoir prier et de nommer les consécrations. Amen. Il dit, cela prouve bien que le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Frère, le Saint-Esprit en toi ne te fera pas réveiller le matin et sans pourtant prier, tu commences déjà à vaquer à tes occupations. Ou encore, tu commences à suivre les matchs. Le Saint-Esprit en toi ne te fera pas arrêter à l'heure de la prière devant la télévision pour suivre des séries. Non, bien aimé. Amen. Le Saint-Esprit en toi te fera entrer dans la présence de Dieu. Tu auras tout le temps envie d'être dans la présence de Dieu. Puisque c'est ton époux. Vous avez besoin d'un moment d'intimité. Amen. Il dit, si le Saint-Esprit était là, il ne vous aurait que condamné. Amen. Quand tu fais quelque chose qui est contraire à la parole et que tu ne ressens pas de culpabilité, frère, recherche le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il te condamne. Amen. Et tu as tout de suite envie de venir t'agenouiller, chercher la face de Dieu. Tu n'as même plus faim. Même si tu avais faim, toi que tu ne sens pas que tu n'as pas aucune cette culpabilité-là, frère, tu ne seras pas à l'aise. Amen. Il dit, oh, vous aurez beau pousser des cris, parler en langue, courir ça et là, danser en esprit. J'ai vu des hindous faire autant. Amen. Et les Indiens et les autres, cela ne veut rien dire, à moins qu'il y ait une vie qui confirme ce dont vous parlez. Si tu parles du Saint-Esprit, ta vie doit confirmer que tu as le Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit qui amène les gens à vivre pieusement, c'est ça l'épouse du Christ. Amen. 52. Toujours la même brochure. Mais maintenant, qu'en sera-t-il si cette femme se marie, fait tous ses vœux et tout, et devient mari de cet homme, et qu'elle soit héritière de tout ce qu'il possède, et ainsi de suite, mais que finalement, elle mène une vie déréglée, qu'elle pique une crise de rage, qu'elle se mette à courir après d'autres hommes. Non seulement ça,
mais qu'elle partage son amour avec d'autres, comme nous partageons notre amour avec le monde, avec les choses du monde. La Bible dit, celui qui a encore l'amour du monde en lui n'a pas l'amour de Dieu. Amen. Si par la suite la femme sort et se met à partager sa vie avec d'autres, son amour et son affection avec d'autres personnes, c'est que ce que font des soi-disant chrétiens, vous partagez votre amour avec le monde, vous divertissez, vous dansez, vous jouez à l'argent et vous restez à la maison pour regarder la télévision, vous absentant de la réunion de prière. Toutes sortes de mondialités ont pris la place de l'amour de Dieu dans votre cœur de l'Église, dans le cœur de l'Église. Elle a piqué une crise de rage. Elle mène une vie déréglée. Elle a couru après d'or. Amen. Elle partage son amour. Elle prend sa dîme qu'on devrait donner à l'Église et la dépenser à d'autres dans les choses là de le monde. Bien aimé, pendant que je méditais, le Seigneur m'a dit, parle ceci, dis ceci à mes enfants. Paul dit que tout ce que nous donnons à Dieu vient de sa main. Tout ce que nous trouvons vient de lui-même. Mais parfois nous avons une lourdeur, les capacités, le raisonnement à payer notre dîme. Il dit là que nous le trompons pour cela. Amen. Ça, c'est un peu qui dit que tu le trompes. Mais si tu réalises réellement que tu as eu à faire un vœu avec lui et que c'est ton coup, c'est que tu dois régler cela. Amen. Nous devons apporter à la maison du trésor tous les dîmes et les offrandes. Seulement le 10% de nos revenus. Amen. Elle va, au lieu d'aimer Dieu comme elle le devrait, et de vivre Dieu pour Dieu, et d'aimer venir à l'église, il faut presque la persuader à venir. Ça veut dire, pourquoi tu veux l'église? On aime t'appeler. Frère, ça fait longtemps que je t'ai vu. Pourquoi tu veux l'église? On doit te pousser. Pour que tu sois même à temps. On doit mille et une fois crier de ça sur la chair. Bien aimé, un chrétien qui reconnaît sa position d'épouse ne peut pas venir en retard à l'église. Pendant que tu es en retard là-bas, certainement que c'est le boulot qui te préoccupe, mais tu n'es pas à l'aise, bien aimé. Tu as envie d'y être déjà. Amen. On voit les gens, les chrétiens, dont Dieu a fait grâce de donner des activités personnelles. Mais pour laisser seulement ton activité venir d'abord à Dieu, tu privilèges le client. Tu privilèges encore tes occupations en gérer plus tard. Mais sache que Dieu te regarde. Amen. Il est toujours là. Il te regarde. Amen. Ce soit il n'est pas étonnant que même le groupe pentecôtiste sont en train de s'enfoncer dans les mêmes choses, jusque dans la même tendance. Et ce n'est pas étonnant que les gens disent qu'ils n'ont pas ce qu'ils prétendent avoir. Amen. Les gens disent, oui, ils parlent de ceci et cela, mais ce qu'ils vivent, ce qu'on voit dans leur vie, ce n'est pas cela. Demain, ce sera la fête. On verra comment on va se comporter là-bas. On va même oublier que nous avons une relation personnelle avec notre Dieu, notre comportement, la manière qu'on va réagir envers les autres, la manière qu'on va réagir envers les païens. Amen. Le prophète dit, si nous le faisons, c'est parce que nous voulons le faire. Nous avons la capacité de ne pas le faire. Le prophète dit, désirons cela. Désirons ne plus faire ce que nous pensons être mal. Et désirons faire cela, ce que nous pensons être bien. Désirons cela. Amen. Nous continuons au paragraphe 65. L'Église a fait la même chose. Comment commettre la fornication spirituelle? Comment la femme qui donnerait à un autre homme l'amour destiné à son mari, une telle femme ne mérite pas que l'on vive avec elle.
Amen. Cela signifie que si tu ne prétends pas aimer, donner cet amour que tu donnes à Dieu, Dieu est capable de te rejeter. Tu ne mérites pas. Amen. Il dit, Dieu est un Dieu jaloux. Il avait répudié Israël pour la même raison. Et son fils rejettera la même chose. Amen. Il aura une épouse sans ride. Amen. Elle est complètement lavée par le sang propre. C'est vrai. Amen. Donc, nous voyons notre position. Les noces sont proches. Amen. Bien-aimés, les noces sont proches. Le prophète dit que l'épouse s'est préparée. Amen. La préparation, c'est quoi? C'est lutter, frère. Lutter contre l'impudicité. Lutter contre la colère. Lutter contre toutes ces choses que nous savons qui ne sont pas bonnes à l'égard de notre Dieu. Mais aussi, la question à se poser ce soir, c'est depuis que je viens à l'église, est-ce que j'ai déjà fait un vœu avec Dieu? Frère, si tu n'as pas encore fait un vœu sincère avec Dieu, le moment est venu de faire ce vœu. Car nous savons bien que tous les signes qui annoncent la fin est déjà proche. Cela peut être aujourd'hui. Peut-être que nous ne finirons pas la journée d'aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut voir ça. Mais si tu avais déjà pris un engagement, donc tu te rends compte que tu es devenu impudique, que tu es devenu adultère spirituel, que tu n'as pas respecté ton engagement, frère, il est temps de revoir cela. Un engagement sincère. Amen. Quelque part, tu as failli peut-être. Si je pose la question, à savoir, frère, sœur, est-ce que tu mens toujours? Est-ce que tu fais toujours le mal? Est-ce que tu convoites toujours? Est-ce que tu prémédites toujours le mal? Je te répondrai que tu es coupable. Amen. Et donc, l'heure est venue. Le prophète dit, un homme appelé de Dieu. Bien, vous pouvez jouer. 95. Il dit, l'heure vient où Dieu amène tout le monde à se prosterner devant ses pieds. Amen. Et des femmes qui se sont jetées dans le Jourdain et l'ont traversé. Et ont séparé des choses. Se sont séparés des choses du monde. L'heure vient. Amen. Où nous devons nous séparer complètement des choses du monde. Amen. Frères et sœurs, ce soir, quoi que ce soit, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traversez-le Jourdain avec Dieu. Passez de l'autre côté. Séparez-vous. Laissez le monde derrière vous. Ce soir, laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son propre service. Nous vivons au jour qui précède ce réveil. Mais Dieu est à la recherche. Amen. Il recherche à trouver des cœurs disposés. Le frère Balaam dit que Dieu a toujours voulu habiter dans le cœur des hommes. Il est en train de vouloir mendier notre amour. Il nous cherche, il court derrière nous, bien-aimés. C'est toujours lui qui t'appelle chaque jour. Mais tu es parfois distrait. Tu le repousses par ton comportement. Tu le repousses par l'atmosphère que tu génères autour de toi. Mais ce soir, il t'appelle. Il veut accepter un cœur. Il veut rentrer dans un cœur disposé ce soir. Amen. Dieu aujourd'hui essaie de nous vider de tout ce qui est du monde. De nous emmener à nous vider complètement. Et à être des hommes et des femmes intrépides qui aiment Dieu. Et qui vont rester avec Dieu. Qui vont franchir la ligne de la séparation, le Jourdain, afin qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Amen. Bien-aimé, le 99. Dieu appelle aujourd'hui des hommes et femmes au front de la bataille. Il ne les appelle pas à aller à Guilla. Il ne les appelle pas à aller à Jéricho non plus, ni à Bethel. Ceux-là périront.
Mais il les appelle à traverser le Jourdain pour qu'ils puissent vous faire entrer à l'école de sa propre puissance pour vous former et vous façonner. Qui veut cela bien? Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. Tu peux t'avancer et donner ton temps à Dieu. Souviens-toi de ton engagement. Si cela n'avait jamais été sincère, tu as le droit de reprendre ton engagement ce soir. Le Seigneur t'appelle. Que Dieu vous bénisse. Tu peux t'approcher, bien-aimé, tu peux t'approcher, tu peux t'agenouiller là où tu es. Il s'agit là de réconcilier tes vœux avec ton Seigneur, de réconcilier tes vœux avec ton époux. Bien-aimé, le temps ne t'attend pas, le monde ne nous attend pas. Les signes sont déjà là. Voyons que nous n'avons plus assez de temps. Il est temps, bien-aimé, de nous préoccuper de notre salut, de notre relation avec notre Dieu. Alors tu vas rentrer dans sa présence. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi. Alors qu'on va nous chanter un chant pour nous faire rentrer dans sa présence. Je te n'ai quoi, mon cœur de souffrance et de mon temps, et je veux te dire mon péché mon péché et si j'ai avancé jusqu'à ce que je dépose je m'attacher à la vie et changer avec lui et si j'ai laissé ce toi, jusqu'à ce que je dépose l'amour, je vais m'attacher à la vie et changer avec lui. Bien-aimé, tu connais ta position. L'identité même de Dieu viendra en toi lorsque l'alliance sera scellée, lorsque ton vœu sera sincère. Tu vas commencer par demander pardon. Tu vas dire, Seigneur, oh, j'ai été hypocrite, j'ai été adultère, j'ai commis la convoitise, j'ai convoité, Seigneur. Oh Dieu, l'alliance que tu as faite avec toi autrefois, je n'ai pas tenu cela, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu de gloire. J'ai eu à confesser de ma bouche que je t'aimais. J'ai eu à confesser de ma bouche que je devais m'engager à te servir. J'ai eu à confesser de ma bouche de gloire que je te serai fidèle. Mais j'ai failli. Je n'ai pas tenu cela. J'ai été infidèle. Je viens auprès de toi renouveler le vœu. Je viens auprès de toi te demander pardon, de prendre un engagement sincère avec toi. Oh Dieu de gloire. Je te promets, Seigneur, que je vais combattre. Je te promets, Seigneur, que je ne serai pas faible à la tentation. Je te promets, Seigneur, que je vais m'attacher à ta parole, te servir, méditer ta parole, jour et nuit, être en consécration, en communion sincère avec toi. Alors nous allons lever nos voix et prier notre Dieu.